Notre Dieu, notre Père, nous venons vers toi parce que tu es le seul Dieu et il n'y en a point d'autre. Tu nous appelles les concitoyens des saints, les enfants de Dieu. Seigneur, fais-nous sentir ta présence, parle à nos cœurs ce matin et que le nom de Jésus soit glorifié. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole, Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Bonjour, un joyeux sabbat à tous. Seigneur, je t'en prie, fais en sorte que quelqu'un sache que je suis vivant pour qu'on puisse venir me sauver. C'était la prière d'un capitaine de l'Air Force aux États-Unis, Scott O'Grady. En fait, c'est arrivé en 1995. Scott O'Grady se cachait dans les collines de la Bosnie parce que son avion de chasse avait été abattu, son F-16. Tout allait bien pour lui. C'était peut-être une tournée de routine, mais ce jour-là, tout a basculé. Son avion a crashé, comme on dit, et il s'est retrouvé en Bosnie, dans les collines, et on peut imaginer qu'est-ce qui se passait. L'ennemi venait de l'abattre. Donc, on recherche s'il y a un survivant. Alors, Scott se cachait. Il avait son visage dans la terre. Il essayait de faire en sorte qu'on ne le trouve pas, que les gens ne puissent pas le voir bouger, même respirer, alors que ses ennemis ne passaient qu'à quelques mètres de lui. Scott ne savait pas combien de temps il allait demeurer là, mais c'était des jours angoissants. En fait, ça a été 6 jours angoissants pour Scott. Alors, tout ce qu'il avait avec lui, c'était sa trousse de survie, un pistolet, des fusées pour éclairer, une radio à courte portée, une trousse de premiers soins et quelques sacs en plastique, un peu d'eau pour survivre un certain temps, et c'est tout. O'Grady a dit « J'ai prié Dieu et je lui ai demandé beaucoup de choses, et il a répondu à chaque fois. » D'une part, il aurait pu mourir de soif rapidement parce que dans sa trousse de survie, il n'avait que 4 onces d'eau. Imaginez. On ne fait pas long avec 4 onces d'eau. Mais quand il a prié pour la pluie, Dieu lui a envoyé la pluie. Et Scott se nourrissait de feuilles, il se nourrissait d'herbes qu'il trouvait, s'il trouvait des fourmis, il se nourrissait aussi avec des fourmis. Il prenait ce qu'il y avait pour pouvoir survivre. Et on peut dire une chose, Scott avait faim, Scott avait froid, mais Scott gardait espoir. Et O'Grady ne pouvait pas communiquer avec les forces américaines parce qu'il n'avait qu'un appareil radio à courte portée. Donc, il fallait qu'il y ait un avion qui passe au-dessus de sa région, non seulement en Bosnie, mais spécifiquement où Scott se trouvait. Et il fallait aussi que les conditions météorologiques soient favorables, ce qui n'était pas le cas pendant plusieurs jours. Mais un jour, finalement, Scott a pu envoyer un message radio alors qu'un de ses collègues pilotes a passé vis-à-vis sa région. Il a envoyé un message et l'état-major s'activa aussitôt et mit en place une flotte d'une quarantaine d'hélicoptères et avions. L'état-major s'est réveillé rapidement. Il y a eu des porte-hélicoptères qui arrivaient par la mer Adriatique, tout de suite en arrière de l'Italie. Et là, il y avait toutes sortes d'équipements qu'on peut imaginer. On dit « Wow! L'armée américaine ». Il y avait les hélicoptères Super Stallion, pour ceux qui s'y connaissent, les Super Cobra, des avions Prowler, des Warthogs. Bref, l'artillerie lourde arrivait, et tout cela pour un seul homme. Impressionnant. Et ces avions, ces hélicoptères étaient coordonnés par un radar de l'OTAN. Ils étaient contrôlés par une chaîne de commandement, imaginez, qui remonte jusqu'au Pentagone et à la Maison-Blanche. Alors, c'était toute qu'une équipe qui débarquait pour Scott.
alors que Scott n'en avait aucune idée. Et lorsque les Marines ont atterri, ils ont vu un homme courir vers leur hélicoptère. Ils ont rapidement reconnu Scott qui courait. Et Scott n'a pas entendu qu'ils viennent le chercher, on peut imaginer. Lorsque la porte de l'hélicoptère est ouverte, simplement pendant 3 secondes, parce qu'il devait y avoir possiblement des tirs ennemis, Scott court, entre dans l'hélicoptère et réussit à partir. Imaginez avec quelle intensité Scott voulait vivre. Il voulait être libre. Et là, on peut imaginer ses émotions refoulées, toute la pression qu'il a vécue pendant les 6 derniers jours. Et là, il éclate en sanglots et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Merci, merci, merci », alors qu'il a été sauvé d'une mort certaine. Il n'y a que Dieu qui pouvait épargner Scott. Et O'Grady raconte que la plupart du temps, son visage était dans la terre. Il priait juste pour que les ennemis ne le voient pas et ne l'entendent pas. Ça a été 6 jours comme ça pour lui. Il disait « J'étais comme un lapin effrayé, essayant de se cacher, essayant de survivre. » Quel traumatisme. Et cette histoire étonnante me rappelle qu'en tant que chrétien, combien de fois est-ce qu'on ressemble à un lapin en Bosnie dans notre relation avec Dieu? Et je m'explique. On vit peut-être le visage dans la terre alors que l'ennemi nous entoure et on arrive à peine à survivre. Nous voyons que le Seigneur nous promet une vie en abondance, mais devant nous, ça ne se concrétise pas vraiment. On ne sort pas de ces difficultés qui nous pourchassent et peut-être que l'on vit dans le péché, ce qui vient complètement détruire notre vie. Et si cette histoire est la nôtre, ou si cette histoire peut-être peut devenir la nôtre, un jour, elle l'a certainement été pour Judas. Judas, le fils de Jacob et de Léa. Judas a grandi au sein d'une grande famille, vous savez, de 12 frères. Son père Jacob a eu des visions extraordinaires. Tout le monde connaissait la famille de Jacob. Et son grand-père, Isaac, a vu miraculeusement un bouc pris par les cornes dans un buisson. Et on connaît cette histoire-là. Ça a été un miracle. Il a été miraculeusement délivré d'une mort certaine. Il devait être sacrifié par son arrière-grand-père, Abraham, avec qui Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis en place une alliance pour le faire sortir de Babylone et le faire entrer dans la terre promise. Donc, la famille de Judas, c'était une famille extraordinaire, une famille connue. Et Judas était un jeune homme, peut-être comme les autres, avec un bon caractère. Il a grandi comme tous les autres enfants. Mais son comportement a changé d'une façon progressive. Simplement parce qu'il fréquentait des gens, et pour lui, ce n'était pas nécessairement difficile, c'était les membres de sa famille, ses frères, qui étaient plutôt durs. Et il y avait aussi son père Jacob, qui était peut-être un peu trop indulgent, et ça a certainement contribué à faire en sorte que le caractère de Judas, tranquillement, change. Mais son caractère devint encore pire, comme celui de ses frères d'ailleurs, lorsque Rachel mit au monde un fils. Et lui, c'était le préféré de la famille. En grandissant, ce petit nouveau devenait le centre d'attraction. C'était le favori de la famille. Judas se demandait même un jour si le droit d'aînesse qui devait revenir à Ruben ne finirait pas par être transféré sur ce petit dernier qui s'appelait Joseph. Et un jour, son père lui offrit même une superbe tunique, semblable à celle, vous savez, que les gens importants portent. Ce n'étaient pas les frères de Judas qui avaient cette tunique-là, et Judas lui-même. Joseph, par contre, avait cette superbe tunique. Eh bien quoi? Il vaut plus que nous, celui-là. Il ne peut pas prendre soin des troupeaux comme nous. Il l'avait fait à partir de l'âge de 17 ans, et c'est comme s'il devenait de plus en plus important alors que quelque chose d'autre l'attendait
ce petit Joseph. Et Joseph grandissait et donnait l'impression qu'il se prenait pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'important. Non seulement il se faisait plaisir de porter sa belle tunique, mais il se faisait aussi un plaisir de regarder ce qui se passait dans la vie de ses frères. Et il se faisait un plaisir d'aller leur dire ce qui ne fonctionnait pas. Mais il le faisait bien, il faut dire, Joseph le faisait bien, avec douceur. Mais lorsque ses frères ne changeaient pas, Joseph se faisait aussi un plaisir de rapporter les choses à son père Jacob, qui allait certainement s'en charger. « Papa, tu sais ce qu'un tel a fait? » Et la cerise sur le Sunday, un jour, Joseph fit un rêve. En fait, il a fait plusieurs rêves, mais il en a fait un en particulier qui dérangeait la famille et même les parents. Et dans son rêve, tous se prosternaient devant lui. Du moins, c'est ce que les parents et les frères en avaient compris. Et ces rêves dérangeaient ses frères parce qu'ils se sentaient menacés. Parce que Joseph semblait leur voler leurs droits, semblait leur voler leur place. Et ça, les frères, ils n'aimaient pas ça. Tout cela a duré pendant des années et des années. La jalousie et la haine, même, sont venus s'installer confortablement dans le cœur des frères de Joseph, Judas inclusivement. Et cette haine était prête à exploser au moment opportun. Un premier incident avait démontré la méchanceté des cœurs dans cette famille. Et vous connaissez l'histoire de Siméon et de Lévi, qui sont entrés à Sichem et qui ont massacré la ville au complet parce qu'ils n'avaient pas accepté que leur sœur Dina soit violée. C'était un événement tragique, non seulement le viol, mais le massacre qui a eu lieu. Et c'était deux des frères de Judas. Judas côtoyait ces frères-là. Et un autre incident est survenu. Un jour, alors que les frères de Joseph étaient partis faire paître les troupeaux de Jacob, au loin, ça faisait plusieurs mois qu'ils n'étaient pas revenus à la maison. Alors Jacob envoie son fils Joseph pour voir comment ça se passe. Parce qu'après tout, ils étaient en train de les faire paître à Sichem, cet endroit même où avait eu lieu le massacre. Est-ce que ces gens allaient se retourner vers ses fils? Jacob a cru bon d'envoyer Joseph pour vérifier si tout se passait bien. Et lorsque Joseph parvint enfin à rejoindre ses frères après son long voyage, il était heureux parce que ses frères allaient bien, premièrement, et deuxièmement, parce qu'il allait enfin pouvoir se reposer, ce que tout le monde désire faire après un long voyage. Mais rapidement, Joseph s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ce regard que ses frères avaient, c'était la première fois qu'il le voyait. Même si ses frères l'avaient regardé auparavant avec impatience, même s'il avait parlé avec agressivité, il voyait maintenant dans le regard de ses frères des meurtriers. Et ça, c'était nouveau. Et là, il commençait à se trouver loin de chez eux, parce que ses frères voyaient Joseph comme une proie facile. Maintenant, tu es loin de ton papa, ça ne va pas bien pour toi. On va s'occuper de toi, petit frère. Et la majorité voulait le tuer. En fait, il y avait simplement Ruben qui voulait l'épargner. Ruben aurait bien voulu simplement le faire jeter dans une citerne, et c'est ce qu'ils ont fait, pour pouvoir l'en faire ressortir et l'envoyer secrètement vers son père Jacob pour lui sauver la vie. C'est une idée qui a été acceptée par la majorité, mais Judas, quant à lui, ça ne lui convenait pas. En fait, en levant les yeux, il voit une caravane d'Ismaélites ou de Madianites. Il se dit, tiens, il y a quelque chose d'encore pire que de laisser notre frère mourir de faim dans une citerne. J'ai une meilleure idée. On va le vendre comme esclave. Après tout, ça va le faire souffrir encore plus. C'est bien pire se faire vendre comme esclave que de mourir de faim dans le fond d'une citerne. Vendons-le comme un esclave. Et c'est ce qu'ils ont accepté. Et en plus, bonus, on n'aura pas sa mort sur la conscience. Parce que si on le laisse dans le fond d'un puits, dans le fond d'une citerne,
C'est nous qui l'avons tué, alors que si on le vend comme esclave, l'affaire est réglée, on n'est pas coupable. Alors, c'est de cette façon-là que Judas raisonne. Pour 20 pièces d'argent, on fait une transaction extraordinaire parce que normalement, ça devait être 30 pièces d'argent. Alors, les Ismaélites étaient contents. Ça aurait dû coûter plus cher pour Joseph. Mais lorsqu'ils ont vu dans le visage des frères de Joseph qu'il y avait quelque chose de suspicieux, ils savaient qu'ils étaient dans un bon terrain pour négocier. 30 pièces d'argent. Et les frères ont dit, « Vas-y, on n'est pas en position pour négocier. » Et c'est de cette façon-là que Joseph est parti. Puis les frères retournèrent vers leur père et décidèrent de tromper Jacob, parce que quand on commet un péché, il faut continuer dans cette direction-là. Ils firent passer Joseph pour mort en trempant sa belle tunique dans le sang d'un bouc. Et on va aller voir dans Genèse, au chapitre 37. Je vous ai résumé une bonne partie de l'histoire et on va lire le verset 32. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Et Jacob eut pour plusieurs jours, on peut imaginer, plusieurs jours à être complètement démoli, complètement déchiré. Parce que s'il y avait autant de haine dans le cœur de ses frères, c'est parce qu'il y avait aussi tant d'amour, mais de favoritisme pour Joseph. Il était complètement démoli. Et Judas a observé la douleur de son père. Pour Judas aussi, c'était difficile. Mais il a gardé cela à l'intérieur puisque c'était un mensonge. Judas refoule les choses à l'intérieur. Et le temps passe, et Judas trouve de plus en plus dur de côtoyer ses frères. Parce que ses frères sont meurtriers avec ce qu'ils ont fait à Sichem. Ses frères sont menteurs, comme Judas l'est, finalement. Et sa conscience continue de le torturer et il ne pouvait pas oublier combien Jacob avait souffert. C'était insupportable pour Judas. Et je reviens à mon histoire d'O'Grady qui était misérable et sans contact avec sa patrie lorsqu'il était en Bosnie. Judas, qui est au sein d'une grande famille de patriarches, qui est grandement béni par Dieu depuis plusieurs générations. Et maintenant, il prend la décision de quitter sa famille et d'aller s'installer plus loin en Canaan. Parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu tout contact avec Dieu. Il se sentait depuis des années en mode survie. Il a le goût de disparaître tellement sa conscience le torture et sa meilleure solution, c'est quoi? Je m'en vais. Et lorsqu'on déménage, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des nouveaux amis. C'est ce que Judas a fait. En Canaan, il s'est lié d'amitié avec un certain Hira d'Adulam. Et après un certain temps, il s'est fait un nouvel entourage, de nouveaux contacts, et Judas a même rencontré une femme cananéenne. Et il décide de l'épouser. Et par la suite, ils ont 3 enfants, Onan et Shelah, nous raconte l'histoire. Et plusieurs années plus tard encore, le temps passe. Le péché, ça fait longtemps qu'il a été commis, les années s'écoulent. Maintenant est en âge de pouvoir épouser une femme. Et Judas prend son rôle, il trouve une femme pour et elle se nomme Tamar. Et Tamar était une femme cananéenne, mais semble-t-il, selon la tradition, qu'elle se serait convertie au judaïsme. Du moins, ce qu'il restait du judaïsme dans la famille de Judas. On peut imaginer dans le chemin que Judas avait pris, qu'est-ce qu'il restait du judaïsme. C'est dans cette famille-là qu'arrive Tamar. Et je vais lire les versets 6 à 10 de Genèse 38. Genèse 38, 6 à 10. Judas prit pour son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Le fils aîné de Judas,
était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, qui est son deuxième fils, « Unis-toi à la femme de ton frère. Remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne-lui une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il avait des relations avec elle, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors, Juda, après la perte de ses deux fils, Er et Onan, se retrouve dans cette situation-là. Mais il se demande bien si ce n'était pas la faute, justement, de Tamar, qu'il venait perdre deux de ses fils. Quel malheur est-ce que cette femme attire sur notre famille? Parce que lorsque l'on commet des erreurs dans notre vie, on met le doigt partout, sauf sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Et c'est ce que faisait aussi Juda. Ça doit être la faute de Tamar, après tout. Et Juda décide de renvoyer Tamar chez elle, en lui disant encore une fois un mensonge. « Lorsque Sheila, mon dernier fils, sera en âge de t'épouser, je te l'enverrai. Mais pour l'instant, retourne comme une veuve chez ton père, et lorsque les années se seront écoulées, je t'enverrai Sheila. » Alors que Juda n'en avait pas du tout l'intention parce qu'il venait de perdre deux fils au travers de l'alliance avec cette femme. Alors les années passent et Sheila était maintenant en âge d'épouser la femme de ses deux frères décédés. Et Juda avait évidemment refusé d'envoyer Sheila pour donner une descendance à Tamar. Juda, par la suite, perd sa femme. Alors on peut dire que dans la vie de Juda, à ce moment-là, ça va vraiment mal. Juda était donc maintenant exilé depuis des années, loin de sa famille. Il avait perdu deux de ses fils, son épouse. Il était encore toujours en lutte depuis des années avec sa conscience, parce que sa conscience lui parlait, le torturait. Et pour se changer, en fait, il vivait sa religion, comme on dit, comme un lapin, en Bosnie. Et pour se changer les idées, Juda décida d'aller à une fête cananéenne. Ça lui ferait certainement du bien de se changer les idées. Peut-être que c'est son ami Hira qui l'a invité à une fête, j'en sais rien. Mais ça nous dit que c'était à l'époque où il y avait la tonte des brebis. Et lorsqu'il y avait la tonte des brebis, on faisait une fête en Canaan. Donc, on peut imaginer la fête en Canaan. Il pouvait y avoir de la musique, il pourrait y avoir de l'alcool, évidemment, pour que ce soit une fête. Et il y avait même, imaginez-vous, des prostituées. Quelque chose d'extraordinaire, un événement à ne pas manquer. Vous savez, on a des fêtes au Québec, il y a le festival de ci, le festival de ça. Il y en a partout, durant l'été, n'est-ce pas? Et Juda a dit, je ne manquerai pas ce festival. Alors, Tamar connaissait bien Juda et c'est pour cette raison-là qu'elle s'est déguisée en prostituée. Pour attendre Juda sur le chemin qu'il devait peut-être emprunter, de toute évidence, selon Tamar. Alors, le port du voile, on nous dit que Tamar portait le voile. Le port du voile, à cette époque-là, voulait dire deux choses. Soit vous étiez une femme promise à un mari, ce qui était le cas pour Tamar, puisqu'elle avait été promise à Sheila, le dernier fils de Juda. Ou soit vous portiez le voile et vous étiez une prostituée sacrée. Mais dans les deux cas, pour Tamar, elle remplissait la condition, parce qu'elle avait décidé de se déguiser en prostituée pour pouvoir piéger Juda. Et c'est ce qu'elle fit parce que Juda n'avait pas rempli ses responsabilités, n'avait pas gardé sa promesse. Et Juda a repéré Tamar en chemin et l'invite aussitôt à venir auprès de lui. Et après avoir reçu un gage du paiement, parce que le paiement devait être un chevreau, Tamar a voulu un gage.
ce qui s'est concrétisé en étant le cachet, les cordons et le bâton de Juda. Lorsque toutes ces choses étaient dans les mains de Tamar, Tamar couche avec Juda à ce super festival. Et l'histoire nous raconte que Tamar est tombée enceinte du premier coup. Ça ne se passe pas toujours comme ça dans les histoires, vous savez. Mais dans cette histoire-là, on peut dire que c'est la providence. Tout comme cette caravane d'Ismaélites qui envoie Joseph en Égypte. Providence. La rencontre unique entre eux fait que Tamar aura une descendance. Puis Juda, voulant s'acquitter du paiement, veut retrouver ses effets personnels. Il veut retrouver son bâton, les cordons et tout. Alors il envoie son ami Hira avec le chevreau, mais comme par hasard, la prostituée a disparu. Alors, on consulte les habitants, on nous dit qu'il n'y a jamais eu de prostituée sacrée à cet endroit-là, c'était plus loin. Alors, Juda n'insiste pas parce que sa réputation est en jeu après tout, n'est-ce pas? Lorsqu'on vient de coucher avec une prostituée, on n'en fait pas toute une affaire. Alors, le lapin avait suffisamment de problèmes. Et 3 mois plus tard, on vint informer Juda que Tamar était tombée enceinte alors qu'elle habitait chez son père. Alors, il fallait intervenir. Il fallait que justice soit faite et promptement, en la brûlant, rien de moins. Genèse 38, verset 25. Comme on l'amenait dehors, on parle de Tamar, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. » Elle ajouta, « Reconnais donc à qui appartient ce seau, ce cordon et ce bâton. » On peut imaginer la face de Juda. On n'a pas d'image dans la Bible, mais on peut imaginer le visage de Juda et ça l'a frappé droit au cœur. « Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. » Non seulement la face de Juda a dû changer, mais cette parole rappelle encore une fois à Juda quelque chose de particulier. Son propre péché avec son père. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. N'est-ce pas? Cette parole revient à Juda qui dit « Oh non, pas encore une fois. » Maintenant, par-dessus ce péché qu'il tourmentait depuis des années, d'avoir trahi son père, d'avoir trahi son frère, il venait d'ajouter par-dessus l'adultère et par-dessus, malgré lui, l'inceste. Juda avait assez longtemps tenté de cacher son péché. Il avait tenté de se sauver de Dieu et de faire taire sa conscience. Mais il n'avait pas réussi. Son péché le pourchassait comme les ennemis de O'Grady le faisaient en Bosnie. Tout comme Nathan avait dit à David, « Tu es cet homme. » Tamar, devant tous, est en train de dire à Juda, « Tu es cet homme, Juda. » Au travers ses effets personnels. Et tout comme David avait reconnu son péché, Juda était maintenant prêt à se repentir. Après toutes ces années qui se sont passées, Juda est maintenant prêt à se repentir. Et il va dire au verset 26, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. » Et finalement, Tamar accouche de jumeaux. Imaginez. Je peux le comprendre un peu. Celui qui sortit le premier est en fait le deuxième. Car le premier, après avoir sorti son bras, avait été identifié, vous le savez, avec un cordon. Mais celui qui avait le cordon est finalement sorti deuxième. Finalement, le second est devenu premier, nous dit l'histoire. Et ceci nous rappelle que notre Sauveur et Seigneur Jésus, le second Adam, est devenu le premier. J'aimerais vous lire rapidement un texte dans la première épître aux Corinthiens, et au chapitre 15, les versets 20 à 23, un texte qui nous parle
de celui qui est devenu le premier. 1 Corinthiens 15, 20 à 23 nous dit « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Alors, Judas n'avait aucune idée qu'il y avait une histoire extraordinaire au travers Tamar qui allait venir de sa relation avec elle. Incroyable. Et le nom de cet enfant qui allait naître, d'ailleurs, signifie beaucoup. Péret, qui signifie celui qui a jailli ou qui a surgi, puisqu'il a été une surprise. Et Jésus, lorsqu'on le regarde, la généalogie, est descendu justement par Péret. Et on peut dire que, justement, quand Jésus est venu dans notre monde, il a surgi, il a jailli, il a montré sa gloire devant tous et chacun. Et on peut même dire aussi que Dieu a jailli d'une façon extraordinaire dans la vie de Judas. Comment est-ce que Dieu a réussi à percer dans la vie de Judas, malgré son cœur et malgré sa fuite? Extraordinaire. Dieu a donc amené Judas à mieux comprendre le plan du salut à travers son histoire, à travers son parcours, à travers ses fuites, à travers ses regrets, à travers ses remords, à travers ses craintes. Malgré que Judas se sauvait comme un lapin en Bosnie, Dieu l'accompagna et le prépara pour ce qui allait venir. Une famine devait rassembler à nouveau la famille en Égypte. Et toute la famille devait faire face à la réalité. Dieu désirait la réconciliation pour la famille de Jacob. Dieu désirait que la famille de Jacob, en fait, soit libérée, puisqu'elle était captive, n'est-ce pas? Que Judas, en fait, lui-même aussi soit guéri, tout comme ses autres frères. Écoutez ce commentaire concernant la confession de Judas devant Joseph en Égypte, tiré du livre Patriarches et prophètes, à la page 207. Il est écrit ceci. « De grâce, Seigneur, permets, je te prie, à ton serviteur de faire entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur, et puisse ta colère ne point s'enflammer contre ton serviteur. » Et là, c'est Judas qui parle à Joseph, qui est le second après Pharaon, mais ses frères n'en ont aucune idée. « Car tu es l'égal du Pharaon, » rajoute Judas. Et avec une touchante éloquence, il décrit la douleur de son père lors de la perte de Joseph. Et avec quel déchirement il a consenti à se séparer de Benjamin, le seul fils qui lui reste de sa femme Rachel, qu'il avait tant aimé. Maintenant, quand je retournerai auprès de ton serviteur, mon père, si le jeune homme dont l'âme est liée à son âme n'est pas avec nous, il parle de Benjamin, dès qu'il verra que le jeune homme est absent, notre père mourra. Ainsi tes serviteurs feront descendre sous le poids de la douleur les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, dans le séjour des morts. Du reste, ton serviteur a répondu de ce jeune homme en disant à son père, « Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers notre Père. » Wow! C'est Judas qui vient de s'exprimer à Joseph, devant tous. Cette confession n'est nulle autre que le résultat d'une profonde repentance opérée dans le cœur de Judas. Pendant des années, le Seigneur a travaillé dans le cœur de Judas. Quel travail extraordinaire est-ce qu'il a pu s'opérer, n'est-ce pas? Dans le cœur de cet homme. Et ensuite est inévitablement venue la confession de Judas à qui? Et de ses frères à Jacob, pour tout le mal qu'ils avaient fait à leur père. Ils devaient à nouveau recommencer l'exercice avec leur père. Et Jacob était âgé,
Jacob était transformé, Jacob a pardonné à ses enfants. Et pour Jacob, on peut dire aussi que c'était peut-être pour lui un rappel, parce que lui aussi avait trompé, n'est-ce pas, son père? C'était un rappel peut-être pour Jacob à ce moment-là. Alors il a pardonné librement, ouvertement à ses enfants qui avaient eux aussi besoin d'être libérés de cette histoire tragique qui a duré des années. Et ce qu'il y a de plus étonnant, à tout le moins pour moi, c'est les moyens que Dieu a utilisés. Les moyens que Dieu a utilisés pour y parvenir. Seigneur, comment est-ce que tu fais? Tu as vu la haine dans le cœur de Judas et tu as permis qu'il vende son frère. Tu as vu le désespoir dans le cœur de Judas et tu as permis qu'il aille vers ta mort. Tu as vu une famille déchirée et dysfonctionnelle et tu as permis une famine de la rassembler afin qu'elle trouve la réconciliation. En tout cela, la cerise sur le Sunday, tu as permis à Judas de mettre au monde Pérez, ancêtre de David, par lequel allait venir le Messie. Seigneur, comment est-ce que tu fais des choses pareilles? Relisons le texte d'aujourd'hui dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 55 et les versets 8 et 9. Le Seigneur nous étonne, n'est-ce pas? Ésaïe 55, 8 et 9 nous dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Et cette histoire, dans Genèse 38, peut-être pour vous, comme moi, ça a été un peu bizarre la première fois que vous l'avez lu, parce que c'est comme un intermède entre le moment où Joseph est vendu comme esclave pour ses frères et le moment où a lieu la réconciliation beaucoup plus tard, beaucoup de chapitres plus tard, vers le chapitre 45. Et là, on trouve cette histoire dans Genèse 38 et on se dit, mais qu'est-ce qu'a fait là, cette histoire-là? Est-ce que c'est chronologique? Mais pourtant, le texte nous dit que c'est dans ce temps-là. Alors, l'histoire de Judas est exactement au bon endroit. Alors, qu'est-ce que ça fait là? Ça nous dit que ce parcours de vie de Judas nous montre que tout comme les États-Unis ont préparé l'artillerie lourde pour délivrer le capitaine O'Grady et le faire rentrer à la maison, Dieu déploie toute l'artillerie lourde, toute la puissance du ciel pour délivrer ses enfants qui sont pourchassés. Parfois par leurs propres péchés, n'est-ce pas? Par nos propres péchés. Et Dieu préparait la délivrance pour Judas, tout comme la Maison-Blanche préparait la délivrance pour O'Grady, alors que O'Grady n'en avait aucune idée et alors que Judas n'avait aucune idée de ce que Dieu était en train d'opérer pour lui dans ce parcours, parce qu'il le préparait pour la réconciliation. Mais il le préparait aussi d'abord pour la confession et pour la repentance. On peut avoir l'impression d'être pourchassé par l'ennemi dans notre relation avec Dieu. On peut avoir des moments difficiles. On peut avoir l'impression que toute communication avec le ciel est fermée et d'être dans le désespoir à cause de nos péchés. Et si vous ne l'avez jamais vécu, si vous ne l'êtes pas présentement, peut-être que vous allez vivre cette expérience-là éventuellement. Judas l'a vécu. Beaucoup de chrétiens ont vécu. On peut avoir envie de se cacher dans la terre et disparaître afin de ne pas être repéré. Vous avez déjà peut-être passé par là. S'éloigner de l'Église parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Et on pense que de s'éloigner, c'est régler les problèmes. Alors que l'on se cache des autres, c'est de Dieu qu'on s'éloigne. C'est de Dieu qu'on est en train de se cacher, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Et Dieu ne nous abandonne pas, même si on a envie de se cacher. J'aimerais vous lire un autre texte
tiré du livre Our High Calling que j'ai fait en traduction libre, tiré du 21 janvier, c'est la méditation. Ça nous dit ceci. Ce sont vos pensées que vos erreurs et transgressions ont été si graves que le Seigneur n'aura pas de considération pour vos prières et ne vous bénira ni ne vous sauvera. Aucun amour profond pour Jésus ne peut demeurer dans un cœur qui ne voit pas et ne réalise pas son propre péché. Mais Dieu ne nous traite pas comme les hommes se traitent les uns les autres. Amen. Ces pensées sont des pensées de miséricorde, d'amour et de compassion la plus tendre. Levez les yeux. Vous qui êtes éprouvés, tentés et découragés, levez les yeux. Il est toujours prudent de lever les yeux, il est fatal de regarder en bas. Si vous regardez en bas, la terre chancelle et se balance sous vous. Rien n'est sûr, mais le ciel au-dessus de vous est calme et est stable. Il y a une aide divine pour chaque âme. La main de l'infini se penche sur les remparts du ciel pour saisir la vôtre dans sa forte étreinte, nous dit le texte. Notre assistant tout-puissant est sur le point de bénir, d'élever et d'encourager, qui? Les plus égarés, les plus pécheurs, s'ils se tournent vers lui par la foi. Quelle belle citation qui nous ramène à la réalité. Même si nous avons un parcours comme Judas, il y a un Dieu extraordinaire, rempli de compassion, les plus tendres, qui nous accompagne. Même si nous nous sentons comme un lapin en Bosnie, nous sommes véritablement un enfant entre les mains de son Père. Entre les mains d'El Shaddai, comme on nous a chanté tantôt, n'est-ce pas? Dieu Tout-Puissant. Et ce chemin de repentance, qui l'a préparé? C'est Dieu qui l'a préparé, n'est-ce pas? Donc, Dieu prépare le chemin de repentance. Et Dieu non seulement le prépare, mais Dieu nous conduit vers le chemin de repentance. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas conduit Judas sur le chemin où était Tamar? Dieu nous y conduit. Et Dieu nous guide aussi tout le long de ce chemin. Et la cerise sur le Sunday, encore une fois, Dieu nous attend au bout de ce chemin. Donc, Dieu est au début du chemin, Dieu est à la fin, Dieu est là tout le long du parcours. Et Dieu a conduit le capitaine O'Grady jusqu'à l'hélicoptère. Dieu a conduit Judas jusqu'à Joseph et nous conduira aussi en lieu sûr, comme le capitaine et comme Judas. Si, comme on vient de lire dans la citation, nous désirons lever les yeux. Et si, comme on l'a vu dans l'école du sabbat de la semaine, si nous répondons à cet appel de Dieu qui dit « Venez à moi », avec tout ce qui vient avec les instructions et l'humilité dont on a parlé. Dieu nous invite. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une promesse. Et peut-être on peut se dire « Moi, j'en ai pas de problème. Moi, je ne suis pas un adultère. Moi, je n'ai pas commis l'inceste. Moi, je ne suis pas... Écoute, je ne cours pas les festivals comme Judas pouvait le faire en Canaan. Mais n'y a-t-il pas quelque chose dans notre cœur autre que ça que Dieu désire nous montrer? Il y a certainement des choses pour chacun d'entre nous à lesquelles on devrait répondre et confesser à Dieu et suivre ce chemin que Dieu a préparé pour nous, malgré nous. Et je remercie le Seigneur qui n'abandonne jamais ses enfants. Et merci parce qu'il nous a laissé dans sa parole une conversion extraordinaire, celle de Judas, et que nous aussi, nous puissions vivre une conversion, une repentance et marcher solidement avec Dieu. C'est ma prière. Amen. Éternel notre Dieu, on te remercie pour cette histoire de Judas. Nous reconnaissons aussi dans nos vies que nous avons des choses à confesser, nous avons besoin de la repentance qui vient du ciel. Et on te loue, Seigneur, de ce que même si on ne voit pas notre propre condition, toi tu vois et toi tu nous prépares. Tu nous prépares dans ce chemin qui risque d'être difficile,
mais qui enfin, Seigneur, va nous libérer. Enfin, nous allons trouver le vrai repos en toi. Je prie pour tous tes enfants, Seigneur, ici, et ceux qui vont écouter, qui ont des fardeaux, que tu puisses être avec eux d'une façon toute particulière, comme tu l'as été avec Judas. Tu ne l'as point jugé, mais tu l'as amené près de toi, près de sa famille, pour qu'il puisse vivre cette réconciliation extraordinaire et cette libération qui ne peut venir que du ciel. Merci pour le cadeau du ciel, de la repentance et du pardon. Et on te prie de nous l'accorder alors qu'on va vivre avec nos frères et sœurs, avec nos familles, avec nos amis, nos proches, cette réconciliation aussi que tu auras préparée. Éternel, déverse ton esprit sur nous et que nous aussi, nous puissions être prêts à pardonner et à être libres. Que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, on prie. Amen.